Hello! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Effectivement, je pense que ça doit vous faire bizarre de me voir avec un make-up coloré. Comme vous avez compris, aujourd'hui dans le titre de cette vidéo, on va tester la nouvelle palette. Enfin non, c'est pas la nouvelle palette, mais c'est moi qui ai décidé de l'acheter. Du coup, chez moi, ça fait une nouvelle palette. Donc c'est la Bright Matte de chez Beauty Bay. Donc c'est une palette colorée qui se présente comme ceci. De toute façon, je vous la présente dans cette vidéo. D'ores et déjà, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous si vous faites toujours pas partie de la Dream Family. Oui, c'est très important. Il y a un concours qui devrait arriver aux 5000 abonnés. Je vous dis pas avec quelle marque, etc. Mais il y a un concours qui devrait arriver, donc je vous invite à vous abonner pour du coup participer à ce concours et que le concours puisse arriver. Je tiens à dire que le make-up que j'ai fait, je me suis inspirée d'un make-up que Maman Caméléon a fait dans une de ses précédentes vidéos. Je vous la mets juste ici, cette vidéo. Je me suis inspirée très clairement de son make-up. Je trouvais que les couleurs étaient très jolies, etc. Enfin bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Comme d'habitude, j'ai appliqué ma base pour le teint et mon baume à lèvres, donc on va pouvoir passer aux yeux. Comme vous avez compris aujourd'hui dans le titre de cette vidéo, nous allons tester la Bright Matte de chez Color... Non, c'est pas Colourpop, c'est Beauty Bay, c'est mieux dans ce sens là. C'est une palette qui a que des couleurs colorées, clairement on va pas se le cacher. Donc elle se présente comme ceci, du coup en fait elle est noire mat et là vous avez des écritures en fait en bleu métallique. Elle est composée de 42 couleurs qui sont uniquement des couleurs mat et quand après vous l'ouvrez, elle se présente comme ça. Donc comme vous pouvez le constater, vous avez une rangée de violet, vous avez une rangée de bleu, une rangée de jaune et de vert. Après là vous avez une rangée de orangé et de rose rouge un petit peu. Là vous avez beaucoup de rose en teinte qui se décline, je vais y arriver. Et là vous avez une rangée donc de blanc, de gris, de noir et de marron. À première vue ça a l'air d'être une palette quand même qui est assez complète. On retrouve du blanc, du noir, du gris. Du jamais vu, j'ai jamais eu de gris moi dans mes palettes, du marron et après vous avez beaucoup de teintes qui sont déclinées. Vous avez des roses clairs comme des roses plus foncées, vous avez aussi des violets plus clairs comme des violets plus foncés. Donc il y a vraiment un... il y a beaucoup de choix en fait dans cette palette et je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de sympathique. Aujourd'hui j'ai envie de tester un maquillage dans les bleus, violets et gris parce que on sait tous pertinemment que le bleu est une couleur très dure à travailler comme son pigment est très intense. Le violet ça va et le gris, comme j'ai jamais testé le gris, j'ai envie de voir ce que ça donne dans une palette. Je vais te préciser, la palette je l'ai reçue du coup pendant le confinement parce que oui j'ai commandé, me tapez pas sur les doigts, c'est pas bien, je sais, mais j'avais envie, voilà. C'est une palette qui coûte 23 €, il y a eu 3,95 € de frais de port, donc ça fait environ 26,95 € et là en fait avec le confinement j'ai attendu environ 20 jours pour la recevoir puisque Beauty Bay c'est anglais, donc même si vous n'avez pas de frais de douane ou de frais d'envoi, le fait que vous habitez en France, ça c'est plutôt cool d'ailleurs justement. J'ai juste attendu 20 jours parce qu'avec le confinement c'est compliqué, vous savez les frontières etc qui sont fermées. 20 jours ça reste quand même assez raisonnable, mais je recommanderais à l'avenir savoir dans combien de temps réellement, quand il n'y a pas de confinement, quand il n'y a rien, on la reçoit. Là après 20 jours encore vous me direz, ça va. Je vous rapproche comme ça, on se voit et vous voyez mieux le make-up que je fais. Je vais d'abord prendre une base à paupières, donc celle-ci c'est celle de chez Révolution Pro en teinte corps. Donc elle se présente en fait, c'est comme le Pem Pot de chez MAC. Je vais ensuite prendre ma grande palette et je vais prendre ce farci pour du coup unifier ma paupière mobile et immobile et pour fixer le primer, c'est bien, vous suivez. Bon là avec un fard comme ça va être compliqué de juger si la palette est pigmentée ou pas, hein. On verra après avec des palettes comme le violet et le bleu. Donc maintenant je vais prendre toujours la même palette, de toute façon c'est un test de cette palette donc je vais pas changer de palette pour aujourd'hui. Je vais prendre le violet qui est juste ici, normalement il s'appelle le Living for Lavender. Oui parce qu'en fait tous les fards ont un nom, mais vous me connaissez, moi j'ai trop la flemme de dire tous les noms. Et je vais venir appliquer cette couleur en coin externe de mon œil avec un pinceau biseauté donc comme celui-ci et je vais venir tracer une forme de V. Avec un autre pinceau fluffy je vais prendre le violet qui est juste à côté pour venir intensifier mon violet parce que vous voyez qu'en fait il est vraiment très clair. Je pensais pas qu'il était aussi clair que ça. Pour l'instant ça va, je trouve que les couleurs sont quand même assez pigmentées, il n'y a pas trop de chute et les fards sont pas si poudreux que je pensais qu'ils allaient être en fait. Donc c'est un bon début. Je vais ensuite prendre du bleu, ça va être trop joli. Je vais prendre ce bleu-ci, en fait c'est un bleu clair et je me dis qu'il pourrait être
bien se marier en fait avec le violet, comme c'est un violet assez clair, même si j'ai intensifié un petit peu le violet pour que du coup ça donne quand même un effet de profondeur. Je me dis que le bleu en coin interne peut être vraiment très très joli. Pour ça je vais prendre un petit pinceau boule, au cas où c'est le Far Paradise. Et ben la pigmentation elle est incroyable. Donc je viens relier les deux couleurs entre elles. Et là c'est le travail le plus compliqué. Je vais maintenant venir intensifier mon coin externe. Et je vais prendre ce gris-ci. Donc en fait c'est un gris clair. Mais comme on reste sur un make-up quand même assez pastel, voilà vous avez compris. Du coup on reste sur du clair. Et peut-être que je prendrai le gris qui est juste à côté, celui-ci. Hop. Il est un tout petit peu plus foncé et ça amènera encore plus d'intensité. Pour ça je viens prendre un pinceau précision. Et je vais venir la poser juste ici. Ouais, on va prendre le gris le plus foncé. Parce que ça fait bizarre. Du coup je vais venir quand même prendre le gris le plus clair. Je vais venir la poser en fait au centre de ma paupière mobile. Et je vais venir appliquer en fait des paillettes. Parce que j'arrive pas à un make-up vraiment que mat comme ça sans paillettes. Ça me... Je suis pas très fan. Je vais maintenant venir prendre les paillettes argentées. En fait je viens les poser vraiment... Ah mais je suis bête. Peut-être que... Je vais me penser à un autre truc. Voilà ce que j'ai. Des paillettes comme ça. J'espère que ça va pas faire foirer mon make-up, sinon je vais avoir la haine un petit peu. Ah c'est des grosses paillettes hein. Ouais c'est des si grosses paillettes que ça. C'est pas ça que j'ai demandé moi. Faut que je me rachète des paillettes parce que ça se fait des paillettes. J'arrive pas à fermer, à ouvrir mon œil. Ça commence à être problématique cette histoire. Mais non, c'est quoi cette dinguerie? Faut que j'arrête d'essayer des trucs alors que je sais que pertinemment ça va être de la merde. Voilà. Après 20 minutes où j'ai galéré à poser mes faux cils, j'ai enfin réussi avec un make-up approximatif. Mais je trouve que ça passe mieux avec des faux cils, ce petit maquillage. Même s'il fait très festival Coachella, vous voyez un peu ce que je veux dire. Je vais faire mon teint hors caméra et on se retrouve juste après. Je viens de terminer mon teint. Si vous voulez savoir toutes les étapes de mon teint, comment je fais mon teint, etc. Je vous mets cette vidéo-ci. C'est toutes les étapes, etc. avec des produits qui me correspondent. Parce que là, vous voyez très bien que mon fond de teint est beaucoup trop clair. On va terminer les yeux avec du coup notre merveilleuse palette. J'arrive même plus. Voilà. Donc on va reprendre les mêmes couleurs. Donc c'est la couleur Paradise et la couleur Living for Lavender. On va mettre le Living for Lavender et le Paradise juste ici. Pour ça je viens prendre des pinceaux biseautés. Pour le violet je viens m'arrêter environ au milieu de l'œil. Et bleu je pars donc de là. Et je viens rejoindre le violet. Pour que ça fasse tout un œil complet, je viens en fait rejoindre le bleu vraiment jusqu'à mon coin interne. Et je viens prendre un pinceau estompeur et je viens estomper. Si vous voulez savoir quel rouge à lèvres j'ai mis le rouge à lèvres Kat Von D en teinte Love Sick. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le make-up vous a plu, même si je suis pas très convaincue en fait. J'essaierai de refaire ce make-up là mais en fait avec des paillettes beaucoup plus fines. Parce que là c'est en fait des mélanges de paillettes avec des grosses, des petites en fil, etc. Donc ça fait vraiment un effet... je sais pas, pour moi ça me paraît bizarre. Mais dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker comme d'habitude et à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Et d'ailleurs merci à toutes les nouvelles personnes qui sont venues me rejoindre il n'y a pas si longtemps que ça. Je tiens aussi à mettre une petite aparté, les 3 vidéos par semaine se sont arrêtées vraiment très vite. J'ai expliqué pour quelles raisons sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, je vous mets mon pseudo juste ici. Dans pas longtemps vous allez connaître la vraie raison de pourquoi. Là on retourne à une vidéo par semaine, donc les vendredis à 16 h. Et voilà, bref, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!